besoin d'un tapis de sol, à faire des choses au sol, de l'eau, et puis c'est tout. Vous allez faire comme d'habitude un grand pas. Hop, moi je vais faire à gauche pour changer. Vous descendez et vous vous mettez, si c'est faisable pour vous, sur vos talons. Sinon vous nous attendez là, puisqu'à un moment on va se mettre comme ça. Voilà. Et puis, vous regardez bien face. Déjà, vous prenez conscience de votre posture comme ça, vigilance sur vos épaules. Et à l'expire en gainant, donc je redis pour des personnes qui arriveraient et qui ne savent pas, quand moi je dis gainer, ce que ça implique. Ça implique déjà d'expirer. Ça implique d'avoir l'impression là au niveau du coccyx, comme si on avait une queue de chat et qu'elle va passer entre vos jambes là. Donc petit mouvement d'effacement du coccyx. Ça implique de remonter toutes ces viscères vers le haut en rentrant son ventre. Et surtout, à la fin, ça implique de venir serrer, c'est pas tout à fait le bon terme, remonter aussi le périnée. Donc ça fait beaucoup de choses à penser. Et en faisant ça, on va se mettre sur nos genoux. Voilà, donc c'est parti, inspirez librement. Et à l'expire, que du chat, hop, 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 je remonte. Alors bon, là, moi, je ne peux pas faire en même temps et parler, mais c'est pour vous réexpliquer. Et à la fin, on vient serrer. Donc, on peut sentir déjà un peu ses abdos. Hein. Voilà, après, vous réinspirez librement. Donc, librement égale libre, hein, le ventre qui s'expanse. Vous regainez pour sentir ce que ça fait de gainer dans cette position. Ça peut venir serrer un peu les fessiers, c'est normal. Vous réinspirez librement. Vous regainez. Vous réinspirez librement. Si vos genoux étaient un petit peu écartés, vous pouvez les resserrer. Vous mettez vos mains en prière. Et la prochaine fois que vous allez gainer, donc à votre prochaine expire, vous allez vous pencher. Il faut que ce soit bien aligné. Donc jusque là, c'est OK pour vous. Ça vient étirer après tous les psoas. C'est normal. Ça peut trembler. C'est normal. Et vous continuez. Moi, je parle, mais vous continuez de respirer. C'est toujours la même logique. J'inspire librement. J'expire. Je gaine. Et encore un peu plus à chaque fois. On revient tranquillement au centre. On lâche les bras. On inspire librement. Prochaine expire en gainant. On sort une jambe. Je vais dire droite, comme ça on fait tous la même chose. Et vous allez venir, hop, moi je me mets de face maintenant pour que vous voyez. Elle doit avoir un angle de 90 degrés et vous allez venir la décaler de façon à ce que votre pied soit dans l'alignement du genou qui est resté au sol. Et là, vous faites attention de ne pas vous retrouver tourné vers votre jambe qui est ouverte, mais essayez de bien garder le plus possible le bassin face. Pour continuer l'étirement là du psoas, ouvrir la hanche. Écoutez-vous, hein, si c'est trop douloureux, vous faites un petit peu moins, voilà, vous vous écoutez ou vous ne le faites pas du tout. Et donc là, à chaque expire, on vient faire comme si on voulait se grandir là depuis notre genou et au-delà, pour bien étirer. Et là, on fait une contre-pression, c'est-à-dire que la jambe voudrait faire un truc comme ça et le bras voudrait le pousser complètement. Et nous, on fait un entre-deux. On est bien ouvert, on n'est pas crispé. Tout le temps que je parle, s'il vous plaît, vous continuez de respirer bien comme il faut. Inspire libre, expire, gaine, descend les épaules, ouvre les clavicules. Inspire libre, gaine et dernière. Et vous allez revenir, le pied toujours d'abord 90, puis vous allez l'avancer. Donc, je me remets de profil. Donc vous allez ramener votre pied et vous l'avancez, vous l'avancez, vous l'avancez assez loin, de façon à ce que quand vous allez vous mettre votre poids du corps sur la jambe, vous voyez encore parfaitement votre pied. Il n'est absolument pas caché par votre genou, sinon vous abîmez votre articulation. Au final, on est encore sur du 90.
vous placez vos mains de chaque côté. Déjà, vous prenez conscience de la posture là, vous faites attention à votre nuque, pas en train de regarder dessous et pas en train de regarder au plafond. Un alignement. Voilà, vous respirez là librement. Et puis, vous allez tourner vos petits orteils du pied derrière, inspirez librement. Et à l'expire, gainez et montez. Et vous restez là en inspirant librement. 3 fois, expire. Gaine le plus possible. Ce n'est pas la position la plus facile pour sentir le gainage, hein. Quand vous avez fait 3 fois, vous reposez délicatement votre genou et vous allez amener votre poids du corps vers l'arrière très doucement parce que ça va venir au fur et à mesure tout étirer. Donc on va être un peu déporté sur un côté. C'est ok, c'est juste le temps de vous poser après les mains derrière pour retrouver une verticalité. Poussez bien pour être le dos droit et sentir, pied plus ou moins flex. Vous sentez l'étirement de la jambe qui vient déjà de travailler. Voilà, toujours inspire libre. Et toujours, je gaine à l'expire. 3 fois. Et puis vous pouvez relâcher. Et là, par un petit mouvement de changement de poids du corps, vous rebasculez la jambe sous votre fesse. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. La régularité, c'est 3 temps. Donc, moi, comme j'explique, ça dure plus. Donc, si la posture est trop dure à tenir le temps que j'explique, vous respirez calmement en ramenant vos jambes, etc. On regarde bien face, on inspire librement, expire, gaine. Je reste ici 3 fois. Inspire libre, expire, gaine. J'amène mes bras en prière. Inspire libre, expire, gaine. Inspire libre. En étant penché, expire, gaine. On sent tout l'étirement. Revenir. Relâcher. Inspire libre. Expire, gaine. Dégage la jambe gauche. Et amène-la dans l'alignement. On essaye de garder le bassin le plus face possible. Et à chaque expire, j'étire ma jambe au sol et je fais la contre-pression de la jambe repliée. Je baisse mes omoplates. Je ne crispe rien. Je ramène ma jambe et je l'avance pour que quand je vais être penchée, poids du corps dessus, je suis toujours dans mon 90 et je vois parfaitement mes pieds. Je pose délicatement mes mains de chaque côté, je prends déjà conscience de ma posture là, je laisse l'étirement se faire au niveau de l'aine. Je recroqueville mes orteils du pied droit, inspire libre, expire, je monte. Et puis là, série de 3 respirations. En gainant à chaque fois. C'est plus compliqué de sentir, mais on essaye. Quand on a fini, on repose le genou et on vient mettre le poids du corps vers l'arrière. On réajuste son poids du corps pour être bien centre. On pousse sur nos bouts de doigts derrière pour aligner son dos et venir étirer toute la jambe qui vient de travailler. 3 fois. Et puis, je ramène délicatement dessous. Voilà. On va le refaire une fois de chaque côté.
où cette fois-ci, on va aller en dynamique. Ça veut dire que ça va être changement, inspire, expire, je change de mouvement, inspire, expire, etc. On inspire, expire, inspire, expire, penche, inspire, expire, reviens, inspire, expire, dégage une jambe, la droite on va dire, inspire, amène-la sur le côté, inspire, expire, là on reste un peu, inspire, ramène, expire, penche dessus, inspire, expire, orteil, inspire, expire, inspire, repose, inspire, déporte le poids du corps vers l'arrière, inspire, expire, inspire et ramène la jambe. Voilà pour le plus dynamique. De l'autre côté, inspire, expire, monte, inspire, expire, penche, inspire, expire, reviens, inspire, expire, dégage la jambe, inspire, amène-la sur le côté, inspire, 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 ramène, expire, penche, inspire, expire, décale les orteils, inspire, expire, inspire, expire, repose, inspire, expire, poids du corps vers l'arrière, inspire, expire, inspire, et ramenez, respirez calmement. Et on va prendre un verre d'eau. Donc si votre verre d'eau n'est pas accessible là comme ça, on ne se relève pas n'importe comment. On inspire, on expire en gainant. On inspire, on expire en décalant une jambe, en la ramenant vers soi. On inspire, on gaine et on est debout. On va mettre nos bras l'un contre l'autre, enfin nos avant-bras, ouvrir les mains là et se mettre 90 ici. Je vais peut-être rester de profil. Voilà. Très bien. Vous allez inspirer, à l'expire en gainant, comme tout à l'heure, vous montez un tout petit peu. Ça se joue, vous voyez, à quasiment rien. Allez, on est parti. Inspire, expire, gaine. Et pousse, pousse, pousse sur les mains. Ça vient aussi étirer les doigts. Inspire. Et inspire. Gaine bien. Inspire. Et reposer parce que ça vient chauffer dur. Enfin, en tout cas pour moi. Petit cercle d'épaule vers l'arrière. On va faire un deuxième qui est celui du plateau. Vous mettez vos bras de façon à ce que là, c'est comme si vous aviez un plateau là, comme si vous n'aviez pas de tête, et que le plateau là était bien à l'horizontale. Et l'objectif, vous pouvez, si vous préférez croiser un peu derrière, c'est ok. Hein, voilà. Moi, je ne le fais pas, je reste comme ça. Et l'objectif, en gainant à l'expire, c'est de monter un peu, mais donc pas de renverser le plateau vers l'avant ni vers l'arrière. C'est ici que ça se joue, ici que ça se joue, et on s'auto-grandit et on cède justement du gainage pour tout remonter jusqu'en haut. Donc inspire libre et inspire libre. Et inspire libre. Et relâche. Surtout que si vous étiez comme ça pendant que j'expliquais, petit cercle vers l'arrière. Et on va refaire une fois le lotus et une fois le plateau.
Donc le lotus, avant-bras qui se colle, 90 degrés, main comme ça, et à chaque expire, on vient tirer jusqu'au bout des doigts et on gaine. Je me remets de profil. Hop, c'est parti. Inspire libre et inspire libre. Inspire libre, on redescend. Hein. Expire. Gaine aussi. Et relâchez. Hop, on détend nos épaules. Hop, et on est parti. Inspire libre, expire. Je me grandis depuis le gainage périnée et omoplate au-delà. Et en fait, mes bras, ils font rien puisque le plateau ne doit pas tomber. Inspire libre. Expire, je me grandis. Je fais attention que ce n'est pas mes épaules qui se montent. Hein. C'est vraiment intercostal que ça se joue. Et le dos qui s'étire. Inspire libre. Et vous détendez. Parfait. Très bien, très bien. Et on va terminer par une petite respiration pour se poser. Si vous êtes sur une chaise, dans ce cas-là, vous devez avoir vos deux pieds qui touchent le sol, surtout pas les jambes croisées, le dos le plus droit possible sans être dans une rigidité extrême. Très bien. Pour ceux qui souhaitent, vous fermez vos yeux et vous allez inspirer par le nez, expirez d'abord par la bouche et essayez d'allonger votre inspire-nez jusqu'à 5 temps. Mais si ça s'arrête à 3, et bien dans ce cas-là, ça s'arrête à 3 et vous expirez peut-être jusqu'à 5. Essayez de faire en sorte que vous n'ayez pas trop d'attente entre la fin de votre inspire et le début de votre expire. Très bien, vous allez expérimenter maintenant que nez. Vous inspirez nez, si possible jusqu'à 5. Expire nez. Et cette fois-ci, vous pouvez amener un petit temps de rétention à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. Et vous pouvez arrêter cette respiration, en reprendre une qui est la vôtre. Par contre, si possible, gardez un petit peu les yeux fermés afin de ressentir votre corps depuis les pieds, chevilles, mollets, genoux, cuisses, hanches, le dos, le ventre, l'abdomen, le milieu du dos, estomac, poitrine, sternum, omoplate, haut du dos, épaules, nuque, cou, cervicale, crâne, visage, bras, coudes, avant-bras,
poignet, main jusqu'au bout des doigts. Et vous pouvez vous étirer librement. Voilà. On se dit à très bientôt, beau dimanche. Et puis merci de votre présence, toujours fidèle. À très bientôt. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.